Tout le monde et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui je vous partage mon premier gâteau de l'Aïd, Inch'Allah. J'ai nommé ce gâteau les oursins. Il est fourré de cacahuètes et enrobé d'une couche de chocolat praliné. Franchement, il est trop bon. Malgré ça, il n'est pas du tout sucré. C'est un gâteau super facile à réaliser, simple. Et je pense que c'est tout le monde qui peut le réaliser et le réussir. Comme vous voyez, il est très fondant. Sans trop tarder, on commence directement la recette. Je vous donne donc les mesures pour 34 pièces, voire 35. Donc pour commencer, je casse un œuf dans un saladier ou dans un récipient. Je rajoute à ça le sucre glace et je vais battre le tout au batteur électrique. Bien sûr, vous pouvez le faire au fouet ou même le faire à la main. Je blanchis vite fait le mélange. Par la suite, je vais venir y rajouter du beurre mou. Donc le beurre à la température de la pièce. Donc il est préférable de le retirer avant. Je continue de battre donc pour faire détendre le beurre. À la fin, on obtient un mélange onctueux. Voilà, donc je vais battre le tout environ 2-3 minutes. Et bien sûr, vous pouvez le faire à la main, donc entre les deux paumes de la main. Sinon, si vous avez donc un grand récipient plat, vous pouvez donc frotter avec la paume de la main sur le récipient. Par la suite, j'y rajoute le cacao amer. Donc j'insiste bien que le cacao doit être amer. Et aussi, il est préférable de choisir le cacao marron et non pas noir. Je passe le tout au tamis. Ensuite, je rajoute la farine sur 3 fois. Généralement, j'utilise 350 grammes à chaque fois de farine, mais peut-être ça dépend de la farine. Peut-être on peut utiliser moins. Voilà, donc la farine, je la rajoute sur 3 fois. Donc ici, j'ai rajouté la levure chimique. Au début, donc on peut mélanger avec la spatule. Et encore une fois, vous pouvez le faire à la main. Je mélange vraiment jusqu'à ce que la farine s'incorpore bien au mélange. Et voilà, je rajoute la farine, encore une fois, petit à petit, et toujours en la passant par le tamis ou le chinois. Bien sûr, vous pouvez réaliser la recette à l'aide d'un robot pâtissier. Donc, vous avez juste à utiliser la feuille ou ce qu'on appelle aussi le K. Par contre, au début de la préparation, lorsqu'on mélange les œufs, le sucre et le beurre, là, vous utilisez votre fouet, donc le fouet du robot. Et à la fin, quand vous incorporez la farine, là, vous mettez la feuille du robot. Et toujours, la levure, vous la mettez avec la farine tamisée. À la fin, quand vous y ajoutez la farine donc au mélange, ne pétrissez pas la pâte, juste avec le bout des doigts, comme vous voyez. Voilà, on va dire on écrase un petit peu la pâte, voilà, pour faire bien incorporer la farine au mélange. À la fin, on obtient une pâte bien homogène qui ne colle pas. Voilà, comme vous voyez. Je laisse la pâte reposer au minimum 30 minutes. Donc, je vous le dis toujours, la pâte, il est préférable de la laisser reposer un petit peu. La farce avec laquelle donc j'ai fourré mes gâteaux, donc comme vous voyez, c'est des cacahuètes mixées. Mais bien sûr, il ne faut pas les mixer donc jusqu'à ce que ça devienne de la poudre. J'y rajoute donc la confiture, environ 2 cuillères à soupe de confiture d'abricot ou ce que vous voulez. Je rajoute aussi à ça une cuillère à soupe de sucre. Donc pour ce mélange-là, vous pouvez le faire à vue d'œil. J'ai essayé de prendre les mesures pour vous, mais généralement, je le fais à vue d'œil. Je mélange bien le tout jusqu'à ce que j'obtienne donc une pâte homogène. Voilà, comme vous voyez en vidéo. Donc avec cette pâte-là, je vais fourrer mes gâteaux directement à la petite cuillère. Même si on a rajouté le sucre, ça va pas être trop sucré. Donc le rôle du sucre, c'est juste de maintenir la farce et de ne pas la laisser s'échapper du gâteau. Une fois qu'on a terminé de préparer la farce, là on va attaquer le gâteau. Donc je prends le gâteau, je vais l'étaler donc sur du papier cuisson. Vous pouvez le faire directement sur votre plan de travail. Par contre, pour la seconde couche, c'est obligé de la mettre sur du papier cuisson ou sur un sac de congélation, on va dire plus grand, voilà, ou un sac propre.
Donc on étale la pâte pas trop fine et pas trop épaisse. On étale aussi la pâte sur le papier cuisson, comme ça évite de rajouter de la farine et parfois ça fait durcir la pâte. Voilà, avec une petite cuillère, je viens y déposer donc ma farce. Donc j'essaye de séparer un petit peu la farce. Vous allez voir pourquoi. Donc on ne met pas une grosse quantité, donc une petite cuillère à café, c'est suffisant. Après, c'est selon les dimensions de votre moule. Moi, j'ai choisi un petit moule pour avoir des petits gâteaux. Vu que tout à l'heure, on va les enrober de chocolat, comme ça va pas être trop gros et gavant. Vous pouvez le faire aussi avec un verre à thé. Nous, à l'époque, on le faisait avec un verre à thé. Donc voilà, il y a la solution à tout. Si c'est un peu ouvert, là, on vient juste serrer avec le bout des doigts. Voilà, pour refermer donc le gâteau, refermer les bordures. Et comme vous voyez, je viens donc former le gâteau pour avoir cette forme bombée sur le dessus. Vous pouvez aussi donc le faire avec le bout des doigts. Comme vous voyez, on a un gâteau bombé. C'est joli. Et surtout comme c'est petit, c'est trop mignon. Voilà, donc on dépose les gâteaux sur un plateau allant au four. Et on va faire cuire le gâteau pendant 10 à 15 minutes à 160 degrés, voire 180, tout dépend de votre four. Donc ce que vous faites, vous essayez de cuire d'abord un premier gâteau. Donc pour faire le test, pour voir la température de votre four, donc la température idéale pour votre gâteau. La cuisson est parfaite, donc n'attendez pas que votre gâteau soit totalement noir vu qu'il y a le cacao. Voilà, sinon ça va être cramé. Voilà, on laisse le gâteau refroidir pour commencer donc le glaçage. Moi, j'ai fait un mélange de chocolat au lait et de chocolat noisette. Vous pouvez faire fondre le chocolat au bain-marie ou le faire fondre au micro-ondes. Je rajoute un petit peu de lait et je vais le mettre directement au micro-ondes pour le faire fondre. Voilà. Une fois sorti du micro-ondes, je peux rajouter du lait. Donc je vais voir donc selon la consistance de mon chocolat. Je rajoute aussi une cuillère à soupe d'huile. L'huile donnera une brillance au chocolat. Voilà, je vais là et je vais venir ajouter aussi quelques cacahuètes mixées, concassées plutôt. Voilà, comme vous voyez. Pas trop gros, hein. Voilà, donc on mélange les cacahuètes avec le chocolat. Même ici, je vais vous mettre donc tous les ingrédients en barre de description. Comme ça, vous allez faire un seul mélange à la fois. On mélange bien donc les cacahuètes avec le chocolat. Voilà. Et ici, si vous voyez voilà, que c'est quand même épais, là, vous pouvez rajouter du lait. D'ailleurs, moi, c'est ce que j'avais fait. Je prends une fourchette et je dépose le gâteau dessus. Et je prends le chocolat avec une cuillère à soupe. Je vais le faire couler sur le dessus. Comme ça, c'est plus propre et c'est plus rapide aussi. Dire c'est plus pratique. Après, si vous avez d'autres méthodes, bien sûr, avec lesquelles vous avez l'habitude de faire, n'hésitez pas. Moi, je vous passe juste ma façon de faire. Voilà, on les dépose sur un plateau et on va les laisser sécher. Avant que le gâteau ne sèche, je rajoute une feuille d'or sur le dessus, mais bien sûr c'est facultatif. Vous pouvez mettre autre chose ou laisser juste comme ça. Moi l'année dernière je l'ai fait et j'avais pas mis de feuille d'or, donc c'est facultatif. C'est juste quelque chose qui est à la mode. Voilà, je l'avais chez moi et je me suis dit pourquoi pas en rajouter. Pour les feuilles d'or, moi je les ai achetées sur AliExpress. C'était à même pas 1 € le petit sac. Et franchement, il y en a beaucoup dedans, hein. Voilà, le résultat final de notre gâteau. C'est trop mignon, c'est trop beau. Je vais vous montrer la découpe du gâteau. Et surtout, il est très tendre.
J'espère que cette première recette vous a plu et que vous allez peut-être la reproduire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Comme toujours, je vous répondrai avec grand plaisir. Le gâteau est très fondant. Là, je vous ai montré le résultat du gâteau le lendemain. Voilà, il est vraiment très fondant. Même la farce, elle est fondante à l'intérieur. Je partagerai, Inch'Allah, toutes les recettes que je vais préparer pour l'Aïd, Inch'Allah. Voilà, vous pouvez aussi me suivre sur Instagram. Vous allez retrouver donc le lien en barre de description. Sur ça, je vous dis Sahaf Torkom et à bientôt, Inch'Allah, pour de nouvelles recettes.